Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Tu as fini? Non. Allons-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un animal cherche à quoi? À manger. Se réchauffer, s'abriter. Dans tes sujets de prière, combien de mangements dedans? Je vous parle ivoirien. Tu as fini? Non, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Yes, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand tu vas être là en train de faire une prière en langue, on te dit, mais c'est quoi ce bruit le monsieur l'a fait là? C'est quoi? Est-ce que tu comprends même ce que tu dis là? Tu es là, au lieu de travailler, c'est là. Ok? Après, quand il va avoir chaud, il va se rappeler qu'il y a quelqu'un qui priait façon là. Attends, je vais le voir. Attends, parce que quand il y a un animal, c'est qu'il y a un prédateur. Amen. Il y a des gens qui mangent les animaux, sont comestibles. On va voir ça dans l'enseignement. Allons-y. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Yes. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Alléluia. Donc, l'homme de l'esprit est celui dans lequel la pensée de Christ est active. C'est ça l'homme de l'esprit. Quand tu marches, c'est la pensée de Christ qui est en toi. La pensée de Christ est active en toi. C'est là l'homme de l'esprit. Ce n'est pas le fait de parler en langue. C'est rien. Mais il faut que la pensée, si dans ta prière en langue, est-ce que c'est connecté à la pensée de Christ? Sinon, c'est du bruit seulement que tu fais. Il y a du bruit. Donc, l'homme de l'esprit est celui dans lequel la pensée de Christ est active. Lisons Matthieu 26, 36 à 45. Matthieu 26. Verset 36. Je lis. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qui trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Yes. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Gloire à Dieu. Amen. Hey. Ça devait vous choquer. Ça doit vous choquer. Jésus est avec ses disciples. Lui, il prie et les autres dorment. Par politesse, on doit aller se mettre un peu à genoux à côté d'eux. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que vous voyez ici, c'est le temps, c'est Gethsémane. Tout le monde sait que le temps est difficile. Même les apôtres, ils savent que c'est difficile pour Jésus en ce moment. Ils savent.
Il y a l'adversité partout. Et Jésus leur-même dit, j'ai peur. Il y a la crainte en moi. Il lui a dit ça. J'ai peur. J'ai la crainte en moi. Venez m'accompagner. Vous trois. Jacques, Jean et Simon. Restez avec moi. Il dit, mais vous n'avez pas pu prier 1 heure. L'unité de mesure, c'est 1 heure. Tout à l'heure, on va faire 1 heure. Donc, si tu veux fuir pour partir, prépare ton chemin déjà. C'est tout à l'heure, on va faire 1 heure de prière d'horloge. Donc, commence à partir. Et ça sera debout. Donc, si tu veux te coucher, va déjà. Gloire à Dieu. Et ça s'adresse à une catégorie de personnes. Mais quand j'ai commencé, j'ai invité tout le monde. Voilà pourquoi quand il est venu, il dit, vous dormez. Il n'a pas dit réveillez-vous pour prier. Il dit, vous pouvez vous dormir, continuez. Continuez de ronfler. Mais celui qui me livre, il est en train de venir. Alléluia. Il est en train de revenir. Il est en train de venir vers moi. Là, ils vont se lever, ils ne savent pas de quoi ils parlent encore. Mais quand ils vont voir Judas et la foule, là, c'est là en ce moment Pierre va sortir son épée. Gloire à Dieu. Amen. Le temps de ne pas dormir est arrivé. Amen. Il y a un sommeil là qui t'empêche de prier. Tu dois aller contre ce sommeil. Amen. C'est un sommeil que tu as quand tu as les yeux ouverts. Ouais. Sinon, le sommeil du corps, ça c'est normal. Un sommeil où là où tu as le... Par exemple, quand vous venez ici, vous savez que c'est un temps de prière. Ils vont tourner en rond. Tourner en rond, dire des choses vaines avant de venir s'asseoir. Ils vont tourner en rond. Parce que quand tu viens, tu as besoin que quelqu'un vienne te dire, levons-nous, prions. Nous sommes dans l'esprit. Oh. Et tu marches dans l'esprit, ça te réussira. C'est le temps consacré. C'est ce que je vais dire au racheté tout à l'heure. C'est le temps consacré. Quand un temps est consacré, il faut l'utiliser. Voilà pourquoi cette veuve pouvait aller 40 000 fois chez le juge unique. Amen. Parce que c'est le temps consacré. Amen. J'ai livré une partie du message de racheté. Voilà. Ah, c'est le temps de prier. Tu ne pries pas, tu tournes dans le centre. Attends, tu es venu faire quoi? Quand c'est comme ça, tu prépares ta défaite. Ça s'appelle dormir. Amen. Ah oui, ça s'appelle dormir. Ça, c'est un sommeil même. Je n'ai pas entendu gloire à Dieu. La chair est faible signifie qu'elle n'appréhende pas les choses qui sont du domaine de l'esprit. Il dit, attendez, la chair elle est faible. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, pas par l'esprit. La situation que tu vis, que vous allez vivre, et pour laquelle tu ne perçois rien, tu es en train de dormir, il dit, tombe dans l'esprit. Tu as la possibilité de régler les choses par l'esprit. Et la voie royale de l'esprit, c'est la prière. Je le dis. Parce que si tu veux prier, ton corps ne va pas t'empêcher. C'est le corps de qui peut l'empêcher de prier ici. Viens. Je vais te montrer. Je dis, tiens-toi debout pendant 1 heure. Si tu veux, tombe de sommeil. On va voir. Si tu tombes, Dieu merci, le corps sent. Et puis tu vas te réveiller. Puis tu recommences. Amen. Donc le corps de personne ne peut l'empêcher de prier par l'esprit. D'ailleurs, on nous demande de faire mourir les choses du corps par l'action de l'esprit. Donc quand tu viens et puis tu es en train de te promener sur le centre, c'est 18h30. Ils vont se promener encore. Raconter des choses vaines. Hey. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici. Que Dieu bénisse tous ceux qui rentrent et qui commencent à prier. Dieu merci, vous voyez, il y a quelques-uns qui sont comme ça. 1 Corinthiens 15, 50. « 1 Corinthiens 15, 50. » 1 Corinthiens 15, 50.
Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Wow. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Donc tout ce qui vient de ce que tes yeux voient, de ce que tes oreilles entendent, de ce que tu vis, toi-même dis, tout ça là, Dieu ne regarde pas. Quelle est ta réaction spirituelle? C'est ça. La peur, la frayeur, Jésus a ressenti parce que c'est la chair. Il dit, mais ne t'occupe pas de ça. Ni ferme après avoir tout surmonté. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc, les entités ont le champ libre sur toi. Le champ libre. Ces entités sont présentes et sont réelles. Il dit, non, pas à lutter. Ça veut dire que toute lutte dans laquelle tu es impliqué, ils sont la cause. C'est eux qui ont provoqué ça. Je lutte pour avoir un travail, je lutte pour me marier, je lutte pour avoir un enfant, je lutte pour faire ci, je lutte, c'est ça. Ce sont ces entités qui sont dedans. Hein. Ce sont tes entités. Alors, toutes... Ah, vas-y, est-ce que tu as fini de lire? Allons-y. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Allons-y. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Tu as fini? Oui. Et il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ensuite, il dit quoi? Revêtez la cuirasse de la justice. Cuirasse de justice. Et ensuite? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Très bien. Vous voyez? Toute cette armure nous donne une forme dans le monde de l'esprit. Hein? On te voit. Laisse-moi te dire, je vais te dire aujourd'hui, c'est la vérité. Tu es représenté dans le monde de l'esprit. Oui, soit sous forme animale, soit sous forme de combattant. Il n'y en a pas les deux. Il y en a qui sont des animaux dans le monde de l'esprit. L'homme animal. Quand les démons vous regardent, c'est des animaux, ils voient. Il dit Amen, oh. Tu ne dis pas Amen, oh. Ce que tu es est là. Gloire à Dieu. Tu vois, ça te donne une forme. Lorsque tu mets la vérité pour ceinture et que tu révèles la cuirasse de la justice en confessant la foi et que tu prends l'évangile et que tu portes le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, tu apparais comme un acteur dans le monde invisible. Un acteur. Bien aimé, ça veut dire quoi? Qu'il est dangereux d'entrer dans ce monde sans être armé. Tu dis, je vais prier. Et tu ne pries pas par l'esprit, tu pries dans la chair. Tu apparais là-bas. Comme un animal. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont te poursuivre. C'est dangereux d'entrer dans ce monde-là sans la forme, sans être revêtu. Parce que ce sont des entités dangereuses. Méchantes, on t'a dit bien, méchantes. Amen. C'est pour cela les 7 fils d'Eskéva qui sont allés prendre un démoniaque pour le délivrer en disant, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Il dit, hey, ils l'ont vu apparaître dans le... Il dit, voici une biche qui crie sur nous des lions. Ha! Nous, on connaît le lion de la tribu de Juda. Mais vous là, vous êtes des biches. Ah!
C'est dangereux pour toi de dire le nom de Jésus. Ah oui, je veux apparaître dans le monde de l'esprit sans être un être spirituel. Et vous qui êtes toujours en train de rêver, on vous poursuit. Vous avez des problèmes. C'est que vous apparaissez là-bas comme des animaux. Des animaux, comme des proies. On a vu ça tout à l'heure, non? D'accord. Alors, c'est la prière, et particulièrement la prière par l'esprit, qui permet à notre forme spirituelle qui apparaît dans le monde invisible de mener des opérations en notre faveur. Ah, parce qu'il ne suffit pas d'apparaître là-bas, comme quelqu'un va dire, et puis tu es là en combattant, mais tu ne bouges pas. Oui, c'est un soldat, mais qui ne peut pas utiliser les armes. Parce que ce qui fait marcher cette forme de l'esprit, c'est la prière en esprit. Amen. Lorsque tu commences dans la prière en esprit, ta forme bouge. Amen. La cuirasse travaille. L'épée de l'esprit travaille. Voilà. Et tu fais des ravages dans le camp de l'ennemi. Mais tu apparais et rien ne bouge. Parce que c'est la prière qui fait marcher la forme spirituelle. La forme qui va trouver l'esprit méchant et dit, tais-toi! Ouais. Voilà pourquoi il faut prier par l'esprit. Et le temps pour avoir un impact, c'est 1 heure. Ouais. Tu t'es préparé à sortir, non? Gloire à Dieu. Alors, quelle forme le commun des mortels qui ne connaît pas Jésus ou le chrétien charnel apparaissent aux yeux des démons? J'ai déjà dit, comment on va ça dans la parole? Moi je t'ai dit par anticipation parce que c'est par l'esprit compris. Amen. Et là on prêche et qu'on enseigne. Amen. Mais je vais te montrer ça dans la parole. Colossiens 2, 6 à 8. Allons-y. On parle de prière et il pleut. Amen. Ta prière doit être une pluie. Ah, c'est ça. Élie a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et ça s'est passé. Oh, allons-y. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ah, prenez garde que personne ne fasse de vous quoi? Sa proie. Une proie, qu'est-ce qu'on fait d'une proie? Ah, merci, on mange. Alléluia. Allons-y. Ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Par la philosophie, parce que toi, tu ne connais pas la parole de vérité. Tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible, tu n'es pas habillé. Ouais, tu ne connais pas la parole de Dieu. Vas-y. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Voilà. Donc tu vois, en lisant aussi le psaume 124, versets 2 à 8. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivant. Alléluia. Tu vois, non? David vit une adversité sur la terre. Des gens se sont levés contre lui. Il dit, si l'Éternel n'était pas intervenu, il aurait fait quoi? Il nous aurait engloutis tout vivant. Donc tu vois que ce n'est pas des êtres humains, normaux. Continue. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Tu vois, leur colère est comparée par David à des flots impétueux, à une tempête capable de les emporter. Donc tu vois, ils ont une force puissante comme un torrent. Et ça vient sous forme de problème vers toi.
tu risques de mourir avec ce problème. Ça va te noyer. Alléluia. Continue. Les torrents auraient passé sur notre âme. Mhm. Alors, auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Est-ce que j'ai dit, tu as vu? Béni Donc- soit l'Éternel Oui, allons-y. qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Ah, ah. Dieu ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Ce qui signifie que si l'Éternel n'était pas intervenu, il les aurait mangés. Manger. Oh. Continue. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau dans le filet de l'oiseleur. Très bien. Continue. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est bon. Donc le Seigneur a délivré David de leurs dents. Maintenant, David, dans l'esprit, voit son âme comme un oiseau. Oui, ça apparaît là-bas comme un oiseau, mais qui est pris dans un filet. Et quand on prend un oiseau dans un filet, ça vous fait quoi? Ah, bon. C'est un problème auquel tu es confronté, ça dure, tu es pris dans un filet. Ça apparaît aussi que c'est telle personne, c'est l'administration, c'est ceci, mais tu es dans un filet. Au temps opportun, ils vont te saisir et tu ne pourras rien faire. Et le problème t'emporte. C'est un filet, tu as vu? C'est comme ça. Donc tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quand on dit donne ta vie à Jésus, joue avec. Au plan spirituel, tu apparais comme un oiseau. Tu apparais comme un oiseau dans le monde spirituel. Et puis que les mauvais esprits peuvent vous prendre par des filets invisibles. Il y a des filets invisibles. Tu es pris dans le filet invisible. Et dans le visible, on est en train de chasser de ta maison. On est en train de faire ceci. Il y a un problème qui est créé. Et tu es pris au piège. Tu tournes à droite et à gauche. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais il y a quelqu'un qui enlève le filet de l'oiseleur. Il faut. Mais il faut que tu sois dans l'esprit. Ouais. Parce que David était un homme spirituel. Un homme spirituel. Et il a su crier à Dieu. Ça, c'est la prière. Et Dieu l'a délivré. Gloire à Dieu. Alors, on continue. On a lu le psaume 124. Donc le pécheur et le chrétien charnel apparaissent comme des oiseaux dans le monde spirituel. Maintenant, lisons Proverbe 28, verset 15. C'est en accord avec Proverbe 28, verset 15. Et puis 1 Pierre 5, 8. Proverbe 28, 15. Et 1 Pierre 5, 8. C'est confirmé par ça. Rapidement, hein, parce qu'on doit avoir le temps de prier. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Amen. Un lion rugissant. C'est ça? Et puis quoi? Un ours affamé. Un ours affamé. Donc, les démons là, ils apparaissent sous forme d'ours et sous forme de lion. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il s'est transformé en lion. Il s'est changé à ceci. C'est des esprits. Des esprits pour tuer. Il dit c'est des taureaux qui me poursuivaient. Non, pas des taureaux. C'est des esprits. Si tu te transformes en animal, c'est que tu es un animal toi-même. Voilà. Allons-y, 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Attends, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux chrétiens. Il dit, votre adversaire fait quoi? Le diable rôde comme un Autour lion de- rugissant. Comme un lion, comme. Il devient un lion rugissant. Il dit comme. Un lion rugissant pour les animaux. Les animaux qui sont parmi nous.
Deviens un lion rugissant pour les animaux qui sont parmi vous. Amen. Donc, arrange-toi dans l'assemblée des enfants de Dieu à ne pas être un animal. Amen. Parce que là, quand nous, là on est rassemblés, il est là, le diable est là. Il est là. Il y en a qui se disent non, on est une assemblée chrétienne, le diable n'est pas là. Mais quand on est dans l'assemblée chrétienne, tu mens ou tu dis la vérité? Tant que tu mens et que tu fais la fornication, c'est qu'il est là. Amen. Tu lui donnes droit de citer. Il ne dit jamais la vérité. Il est là. Il ne faut jamais se tromper en disant c'est une réunion chrétienne, le diable n'est pas là. Quand les chrétiens se réunissent, qui lit en premier? Qui lit en premier? Hein? Comme un serviteur de Dieu dit, mais attends, on a commencé la réunion de prière, tu as lié tous les diables. Maintenant au moment de la prédication, c'est quel diable tu lis encore? Les diables que tu as liés la dernière fois, là, qui les a déliés? Mon frère, et il faut le lier en tout temps. Parce que ce diable-là, il chevauche des gens. Donc on ne sait pas qui est arrivé encore. Donc on le lit en tout temps. On le lit au début de la réunion, on le lit pendant la réunion, on le lit après la réunion. Et on le lit tous les jours. Donc ne dis pas ce qu'on a lié avant là. Ton mensonge le délie. Et ton péché le délie. Donc on doit le lier constamment. Il est parmi nous. Il ne faut même pas te tromper. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et il dit au milieu de vous là, il est en train de faire quoi? Il rôle. Il vient, il fait ça. Il sent si une dia est devenu animal ou pas. Il sent ici, il sent. Il sent comme il sent. Quand il voit un animal, qu'est-ce qu'il fait? Il lappe ça. Non, comme il ne peut pas lapper devant nous. Après la réunion, qu'est-ce qu'il fait? Il te suit. Par ton odeur. Alléluia. Arrange-toi pour ne pas être un animal au milieu de nous. Arrange-toi. Ils rôdent pour chercher les animaux. 1, 2, 3, 4, ils sont en train de faire palabre. 1, 2, 3, 4, et ils ont des rancunes. 1, 2, 3, ils sont en train de critiquer. C'est vous que le diable cherche. Amen. Il disait que parmi les chrétiens, il y a des animaux. Il y a à manger. Cherchant qui dévorer. Est-ce que c'est toi? Non. Ah, c'est pas sûr, hein, tu as vu? C'est pas tout le monde qui a dit non. Il dit rôde autour de vous cherchant qui? Dévorer. Donc il y a un qui qu'on doit dévorer. Ce qui là, c'est qui? Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.